Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, nous allons retrouver le montant du solde à rectifier de la banque en faisant la différence entre le mouvement du débit et le mouvement du crédit en fin de période, et on tient compte des éléments de l'État au premier 10. Là-bas, il y a ceci, après calcul, on retrouve un montant, un solde débiteur de 1 068 000. Donc, nous portons au niveau du compte banque. Même chose au niveau du relevé bancaire, cette fois-ci en tenant compte des montants qui n'ont pas été reportés, on les reporte là-bas, on les ajoute et puis on tire le solde. Donc quand on calcule, on se retrouve avec un solde créditeur de 1 725 060. Donc le plus souvent, il peut arriver que le solde banque présente un solde débiteur, le relevé présente un solde débiteur, et vice versa, c'est-à-dire l'autre aussi créditeur, l'autre créditeur. Donc, c'est des situations qui peuvent arriver. Donc, ici, quand on reporte un solde débiteur, cela suppose que les mouvements enregistrés au débit sont supérieurs aux mouvements enregistrés au crédit. Donc, même chose également au niveau de notre relevé bancaire. Maintenant, nous allons passer au traitement des éléments qui y restent au niveau de notre exercice. Nous allons d'abord essayer de traiter, commencer avec l'état au premier, les montants qui n'ont pas été utilisés, c'est ça et ça. Comment est-ce que nous allons traiter le montant là? Quand nous parlons de remise en encaissement, ça veut dire que le montant là, on avait retrouvé ça où? Au débit du compte banque, avant le traitement, avant l'état. Et c'est pourquoi ils ont reporté ça où? Au crédit du relevé bancaire. Donc dans le traitement, nous allons porter ce montant là où? Au débit suivi du signe négatif. On va annuler ce montant. Donc nous allons mettre remise à l'encaissement. $592 500. Nous allons chercher maintenant sa valeur nette. Donc, sa valeur nette, nous allons retrouver ça au niveau de quoi? Au niveau de notre relevé bancaire. Pourquoi? Parce que, en réalité, les montants qui nous frappent à l'œil, ici, directement, c'est les deux montants qu'on retrouve au niveau du relevé. Normalement, le relevé devait utiliser le solde là pour présenter le compte du relevé. Mais comme on n'a pas utilisé le solde là, nous allons voir si ces montants-là se retrouvent là-bas. Si on ne retrouve pas les montants là-bas, on doit les traiter. Maintenant, on se rend compte que au niveau du report, c'est-à-dire au moment où ils voulaient présenter les relevés bancaires, vu qu'on n'a pas utilisé le montant, ici, ils ont porté sa valeur nette. Ils ont porté sa valeur nette. Peut-être ça peut être aussi des erreurs. Mais si c'est la valeur nette qui a été portée, donc ça veut dire que le montant là, nous allons l'annuler et reporter maintenant le montant qui est correct. Qui est égal à combien? 585 300. Donc, vu qu'ici, on ne nous a pas parlé de valeur nette, donc on suppose que le montant là est le montant correct. Le montant juste de quoi? De la remise en encaissement. Et c'est cette remise qui a été reportée là-bas. Donc, voilà. Donc, ça fait aussi l'objet du traitement déjà. Donc, on met rectification. De l'effet à l'encaissement. Donc voilà, donc on annule l'ancien montant et on reporte le nouveau.
Donc voilà. Et maintenant, le montant là, qui est au début de truc là, du compte, du relevé bancaire, dans notre état, nous allons toujours garder ça à sa place. Comme on l'avait fait lors de notre application, c'est-à-dire que quand on nous présente l'état, normalement ces montants gardent leur place. C'est pourquoi ici aussi, ici par exemple, comme ici on voulait annuler, c'est pourquoi on a reporté ça au compte contraire, c'est-à-dire on a ramené ça à sa place de départ. C'est-à-dire là où ça devait être avant, c'était au niveau de la banque. Et maintenant dans l'état, ça va au niveau de quoi? Du crédit, du relevé bancaire. Donc on ramène ça pour pouvoir annuler et porter maintenant le montant qui est correct. Mais ici, vu qu'il n'y a pas d'erreur, ce montant, nous allons garder ce montant toujours à sa place. Donc au niveau du relevé, si je peux le mettre, et ça fait chèque numéro 523. Le montant c'est 182 7500. Voilà. On y va. Maintenant, nous revenons au niveau, donc on vient de finir avec ça. On revient maintenant au niveau de notre comptes. Les montants qui n'ont pas été utilisés, au débit, c'est bon. Au crédit de la banque, il y a 312 000 que nous allons rapidement traiter. Donc, c'est le truc 500, c'est au crédit de la banque. Nous allons porter ça au débit de notre compte relevé bancaire. Donc, on met chèque numéro 542. Le montant, c'est 312 000. Ensuite, donc on vient de traiter ce montant aussi. C'est bon. 489 000. 489 000. On retrouve 489 000 au crédit de la banque, donc on repose ça au débit du relevé. Donc, c'est pas 489 000, c'est 48 900 plutôt. Le libellé, c'est chèque numéro 545. 48 900. Voilà. Donc, on vient de finir également avec voilà notre compte banque. On tombe maintenant sur le relevé. Le relevé. Au niveau du relevé, on a le premier montant, c'est l'arrêté 4125. L'arrêté, on retrouve ça au débit de notre relevé. Donc, nous allons porter ça au crédit de la banque. Arrêté, donc, qu'on peut encore appeler frais de tenue de compte. Donc, on porte ça maintenant au crédit qui est égal à 4125. Donc, on vient de finir avec aussi le débit du relevé. Maintenant, on est au niveau du crédit du relevé. Donc, il y a quel montant? Il y a le montant de 120 000 qui reste à traiter. Le montant de 120 000 qui reste 120 000, on retrouve 120 000 au crédit de notre relevé bancaire. Donc, ça veut dire qu'on doit porter ça au débit de la banque. Donc, ça fait virement donc au débit 120 000. Donc voilà, je pense que tous les montants ont été traités. Donc voilà un peu. Donc on ne touche pas ici parce que l'entreprise a porté le montant correct dans la présentation de son compte banque. C'est parce que l'autre n'a pas porté le montant qu'on a eu à traiter ce montant. Donc voilà, on vient de finir avec tous les montants au niveau des deux comptes. Maintenant, nous allons arrêter notre état et calculer le solde.
Donc, solde. Donc, nous allons faire le montant là, 1 108 000 moins 592 500 plus 585 300 plus 120 000 moins 4 125. Si on calcule bien, nous allons retrouver un montant de, je vais mettre ça en rouge, c'est le solde est d'abord débiteur de 1 176 675. Donc ça nous donne le même montant. Donc ça, on trouve un solde maintenant créditeur de 1 176 675. Donc on fait ça moins la somme de tout ça. Ça nous donne un solde créditeur du même montant. Voilà, on vient de finir avec notre état. Donc, on passe à la journalisation de notre état. Nous allons d'abord essayer d'enregistrer les éléments qui sont au débit. Donc, au 31-12, ça se passe comment? On commence avec les deux montants. On ne va pas toucher le solde à rectifier. Donc, on enregistre d'abord les deux montants. Donc, nous allons débiter le compte de l'effet. Dans un premier temps, ici, on met 521 512. Donc, on met le montant, moins 592 000. Et on met maintenant le montant correct. Donc, pour correction d'erreur. Donc, le montant, on annule le montant qu'on avait au niveau du compte banque, au début du compte banque, et puis on reporte le montant correct qui est la remise à l'encaissement 585 300. Voilà l'écriture que nous allons passer à ce niveau. Et là, ensuite, notre virement dito. Notre virement, c'est le virement d'un client ici. Parce que on a l'argent qui entre sur le compte banque. Le compte banque est débité. Donc, vous avez 521 par le compte client. C'est très simple. Donc, vous avez 120 000 virements. Donc, au 31, 10 toujours, c'est pas encore fini. On a maintenant le crédit, un montant au crédit. Il y a les frais de tenue de compte. Donc, le compte là est crédité. Donc, on va mettre 631 d'abord frais de tenue de compte par le crédit de 521. Ça prend le montant de 4125. Donc, frais. Oui, je peux mettre frais de tenue de compte. Donc voilà et l'écriture que nous devons enregistrer. Maintenant, au niveau de l'écriture là, ça c'est la correction de l'erreur. Maintenant, je vais passer l'écriture correcte en bas. Donc, si on veut, on peut après ça, juste ça, passer l'écriture correcte. Si on veut, on peut peut-être à la fin enregistrer l'écriture correcte. Donc, ça, je viens d'annuler. Et maintenant, je vais passer l'écriture de la remise à l'encaissement. Donc, l'écriture de remise à l'encaissement, ça fait 721, 63, 512. Donc, ça fait le montant correct qui est 500 combien? 85 300. Le montant qui est erroné, ça fait 592 500. Et la différence entre les deux me donne
les frais bancaires qui s'élèvent à combien? 7200. Donc, avis de crédit. Donc, suite à l'écriture. Donc, voilà un peu de manière ramassée ce qu'on peut retenir à ce niveau, au niveau de l'écriture. Donc voilà, nous sommes à la fin de ce chapitre. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve la séance prochaine.